vous en faites pas, maman. Ça va aller. Doucement, ma chère. Bon sang, fais vite, Respire à fond. Dani. Oui. Dani, il faut appeler le médecin. Tu ne vois pas à quel point maman souffre. Je n'arrive pas à le Mais trouver. c'est écrit noir sur blanc. Trouve-le et dépêche-toi. Maman. Je n'arrive toujours pas à le trouver. Espèce de sotte, il est très rends-moi ce carnet. Mais à quoi est-ce que tu sers? Va chercher ces médicaments. Mais où se trouve-t-il? Mais voyons, serre-toi de ta tête. Sur la table en bas à droite. Allez, dépêche-toi. Je vais les prendre. Oh, Ramdine, fais appeler un médecin. Maman. Je vais y aller. Je vais ramener un médecin allez-y. ici. Maman, tenez bon, le médecin arrive. Tu as du cran de me faire face. Comment un imbécile comme toi a-t-il l'audace de mettre un juge comme moi dans une situation aussi embarrassante que celle-ci? Et tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un minable. Tu peux me croire, toi Dashrat. Vous allez apprendre les conséquences du fait de se frotter à quelqu'un comme moi. Je ferai en sorte de graver la date d'aujourd'hui dans ta mémoire. Ben voyons. Cette station ne tolère pas la violence et le chantage. Gardez bien ça en tête. La date d'aujourd'hui, le 17 de ce mois, sera pour vous deux une date à ne pas oublier. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un juge réputé pour sa droiture s'est fait menotter. Si cela ne tenait qu'à moi, vous ne sortiriez jamais. Sachez bien à qui vous parlez. Vous pourriez y perdre votre poste. Ah bon? Très bien. Amène-le dans sa cellule. Faites en sorte de le remettre à sa place. Le reste de cette affaire sera bientôt réglé. Mais ils sont pareils. Comment les différencier? Je ferais mieux d'aller demander à maman. Dani, fais vite. Maman, il y en avait deux. Lequel est le bon? Bon sang, Maman, tu ne sais pas faire la différence. Dépêche-toi. maman, je ne sais pas lequel des deux est le bon médicament. Pouvez-vous? Tu vois que je suis capable de t'aider. Si je ne fais pas attention, elle va mourir. Où est ma tante? Tante Satirani cherche un médecin. Dani, mais qu'est-ce que tu attends? Donne-lui son médicament. Dani! Donne-lui maintenant. Oui, Fais maman. vite. Allons, maman, tout va bien. Tout va bien se passer. Grand-mère, Alors, grand-mère, maman, c'est pour vous. maman, Buvez buvez. ça. Maman, est-ce que ça va? Hein? Ça va? Vous perdez votre temps. Il n'y a rien que je puisse faire pour lui. Amenez-moi les ordonnances en premier lieu, je verrai par la suite. Monsieur, j'implore un peu de clémence. Je veux juste lui parler 2 petites minutes. Tout est un gros malentendu. L'ordonnance de la cour va vite venir, c'est idiot de me faire attendre. Vous pensez que l'ordonnance va et vient comme ça? Vous vous croyez dans un marché, peut-être? Quoi? Vous dites que vous avez enfermé Dashrat Tripathi, l'un des plus grands prêtres de Bénarès. Est-ce que vous le savez, ça? Ce n'est pas un criminel, il a été accusé à tort, monsieur. Les malfrats portent souvent la face d'un homme innocent. Quoi? Espèce de petit ingrat! Tu n'es qu'un espèce Arrêtez. d'imbécile! Hier encore, tu te mettais à genoux devant Dashrat Tripathi! Et maintenant, espèce d'imbécile, tu oses lui tourner le dos? Je vous arrête pour agression sur officier de police en fonction. Amenez-le en cellule. Un instant, messieurs. Lâchez-le. Oui, L'ordonnance? l'ordonnance du tribunal. Prenez. Je vais maintenant voir mon grand-père, merci. Et pas si vite. Officier, accompagnez madame sur le champ. Comment ça, je ne peux pas y aller? Mais pouvez-vous vous calmer? Votre nom n'est pas écrit. Écoute, Viplav, je vais aller voir Comment mon tu veux père que je sois calme dans de telles circonstances? Viplav, je t'en prie, ne sois pas aussi Qu'est-ce que têtu. tu veux dire, Kamini? C'est de mon grand-père qu'on parle! Reste calme. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Et c'est toujours mieux que j'y aille, non? Tu sais très bien que dans ces circonstances, il est très difficile d'avoir une ordonnance du tribunal. Je t'en supplie, aie confiance. Je t'en prie, il faut me faire confiance, Viplav. D'accord? D'accord. Allons-y. Grand-mère? Maman, qu'y a-t-il? Grand-mère! Dani, tu Grand-mère! tu lui as donné quoi? Grand-mère, qu'y a-t-il? Maman, Vous êtes faible! Grand-mère! ça s'aggrave. Mère. Oh non, Ramdine n'a plus un médecin. Maman, allô, maman. Elle est ici, docteur. Elle va très S'il vous mal. plaît, docteur, Voilà. quelque chose. On fait la Examinez-la, mort. vite. Bon sang. Souchma s'est évanouie. C'est que elle vient de s'évanouir.
Depuis quand est-elle comme ça, dites-moi? Sa condition est très très grave. A-t-elle pris ses médicaments à temps? Docteur, on lui a donné ses médicaments, mais une fois qu'elle les a pris, elle s'est évanouie. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Dis au docteur ce que tu lui as donné. Tenez, voilà. Regardez. Oh non, je n'ai jamais donné ceci. Mais Quoi, pourquoi Danny? avez-vous donné une chose non prescrite? Pourquoi tu fais cela, Danny? Je t'avais bien dit celui qui est à droite. C'est celui que j'ai trouvé à droite. Ce médicament est très mauvais pour elle. Je ne comprends pas comment vous avez pu vous tromper ainsi. Sa condition est instable. Elle a des problèmes cardiaques. Elle est faible. Le médicament donné a monté sa tension. Je m'excuse vraiment. J'étais presque certaine que c'était celui-ci. Je l'ai trouvé à droite. Je croyais que c'était pour grand-mère. Que dis-tu? Cher docteur, elle est illettrée et sans éducation. Elle a dû se tromper. Pourquoi l'envoyer chercher alors? Que pouvais-je faire d'autre, docteur? C'était soit veiller sur maman ou aller chercher sa tablette. C'est elle qu'il faut blâmer. Cher docteur, concentrez-vous. Si jamais vous ne le faites pas, il y aura un corps prêt à partir. Attends, ne dites pas une chose pareille, s'il Lâche-moi. vous plaît. J'ai fait une grosse erreur. Je regrette vraiment, vous savez. Pourquoi l'envoyer prendre ce médicament elle-même, madame? Pourquoi ne pas avoir vérifié la tablette? Vous saviez qu'elle n'était pas capable de Le lire. docteur a raison. On n'aurait jamais dû lui faire confiance sur quoi que ce soit à cette empotée. Docteur, elle va à l'école du soir, elle devrait savoir lire. Comment suis-je censée savoir si elle y va pour s'amuser ou pour apprendre? Après tout ce temps qu'elle passe là-bas, c'est bizarre qu'elle ne sache toujours rien. C'est bon. Le mal est fait. Au moins, dites-nous l'état de cette pauvre Souchma. Est-ce qu'elle va bien? Je lui ai donné une simple injection, mais son état reste toujours très instable. Ça peut s'aggraver à n'importe quel moment. J'y vais. Merci beaucoup. C'est de ma faute si grand-mère est dans cet état. Tais-toi. C'est de ma faute, j'en ai assez de t'entendre. Je vous remercie. Grâce à vous, Dashrat Tripathi, moi je suis ici. Vous projetez votre colère sur moi, cher juge. Sans raison. Alors qu'est-ce que je gagne à vous envoyer ici? Ne faites pas l'innocent. C'est Viplav qui m'a menacé ouvertement, Dashrat. Il m'a humilié devant tout le monde. Et maintenant ça. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? Je peux même parier que vous êtes là exprès. Monsieur Astana, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'ai rien fait pour mériter ça. J'ai dit à Viplav d'être très prudent et de ne surtout pas se mêler des affaires de la police. Mais je n'y comprends rien. C'est que... ce jour-là, juste après l'offrande, je suis allé directement à votre fête. Le lendemain, les bijoux ont été volés. Comment peuvent-ils me mettre comme suspect principal dans une affaire de vol? J'y crois pas, c'est sûr. La personne qui a mis tous les bijoux dans ma maison veut me voir tout perdre. C'est un piège qu'on m'a tendu. Mais ce plan va finir par échouer. S'il y a une chose sur la vie que je sais bien, c'est que la balle finira toujours par retomber et que le tireur se prend toujours cette balle dans le dos. Tout ça va lui coûter très cher. Très, très cher. Grand-père, Kamini, Viplav va arriver? grand-père, Viplav est venu, mais j'ai l'ordonnance du tribunal pour vous rendre visite. Je sais que votre tension est forte. Je ferai en sorte que rien ne vous arrive. Faites-moi confiance. Merci. Viplav, Alors comment il va? Il gère? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, raconte-moi. oui, Viplav, détends-toi, d'accord? Allons, assieds-toi. Ton grand-père est en pleine forme. Seulement, il y a une seule chose bizarre. En fait, le juge Astana et grand-père partagent une seule et même cellule. Le juge fut arrêté par Danny. Viplav, savais-tu tout cela? Oui, elle m'avait dit, mais on n'a pas pu parler. Le moment où elle m'en a informé, la police a débarqué et puis... Pourquoi il se sent mal? Je dois aller le voir. Mais non, Viplav, ça ne sert à rien. Écoute, je peux comprendre. Danny veut se défendre, mais la loi est très complexe. Pourquoi ne pas t'avoir demandé plus tôt? Elle aurait dû venir te demander ton opinion. Tu es avocat. Tu aurais compris sa situation. Oui, mais... Si Danny veut faire une complainte légale, c'est normal que je la soutiendrai. C'est tout à fait normal que je fasse ça.
Mais là, je n'arrive pas à comprendre ce que tu essaies de me dire. Astana est un juge, Viplav. Il va vouloir se venger. Ce n'est pas chose à s'inquiéter. Cette fois-ci, si Astana ose poser les yeux sur Dany, c'est sûr que je vais les arracher. Ce n'est pas à Dany qu'il va s'en prendre, mais à ton grand-père. Il va s'en prendre à la personne la plus proche de lui, Viplav. Ah, Viplav. Dany n'aurait pas dû faire cette plainte en premier lieu. Elle n'a pas réfléchi au danger qui peut s'en suivre. Elle a piégé ton grand-père. C'est à cause d'elle que grand-père en est là. Donc tout ça, c'est un complot? C'est... Vous voyez, monsieur l'avocat, il y a plein de gens un peu bêtes à Bénarès, en fait. Oui, vous verrez. Et vous verrez beaucoup de fous essayant de mettre leurs doigts dans l'œil, carrément. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un tel homme dans une situation pareille, monsieur. La première chose qu'il fait quand il se lève, c'est sa prière, monsieur, sa prière. Connaissez-vous un homme plus bon, plus généreux que lui? En tout cas, pas moi. Il participe à des œuvres caritatives pour aider ceux dans le besoin aussi, monsieur. Un homme comme lui est un vrai miracle. Vous savez d'où il vient? Pas étonnant. Le monde est bien trop ingrat pour garder un homme tel que lui. Et bien sûr, c'est nous qui le sortons de là. Il faudra bien faire le juge sortir, pas vrai? Allons le sortir. Allez, venez, on y va, allons-y. Détends-toi. Très bien. Amit, relâchez Astana. Allez, monsieur, ramenez-moi ce juge, allez-y. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous laissez un criminel comme Astana partir comme ça, après le crime qu'il a commis? Vous laissez un homme dangereux avoir sa liberté, mais Dashrat Tripathi reste là? Regarde, il a les documents qu'il faut. Et en plus de ça, il a un avocat. Allô? Officier, je vais emmener ces documents et vous allez voir que je vais... Viplav, ta grand-mère a été admise à l'hôpital. Viplav, je t'en supplie, calme-toi. Ils ont besoin de toi. Il faut y aller. Il faut dire à grand-père. Je vais m'en occuper, Viplav, sois tranquille. Allez, vas-y. Merci, Carmini. Tu me sauves la vie. Viplav, tu n'as pas besoin de me remercier. Vas-y maintenant. Comment ça? Est-ce qu'elle va mieux, docteur? Elle est stable. Mais par rapport à son âge, son état reste très imprévisible. Elle a ingéré les mauvais médicaments et cela impacte sur sa santé. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce que c'est possible? S'il vous plaît, docteur, pouvons-nous la voir? Elle est encore inconsciente. Je peux permettre une seule personne. Pardon. Viplav, je n'ai pas fait... Je ne savais pas. Je n'ai pas voulu ça. Je suis navrée. C'est de ma faute si elle souffre. Je n'ai pas compris l'étiquette. Je vais aller la voir. Grand-mère? Réveille-toi, je t'en supplie. Est-ce que tu as vu à quel point tu nous fais mal? Tu peux compter combien de fois tu nous as fait du tort? Tu es vraiment comme une peste qui est venue s'introduire dans notre maison. Tout est de ta faute. Je ne pourrai pas rester longtemps si elle est toujours là. Même avant le mariage, elle portait déjà malheur. J'ai perdu mon époux comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qui est le prochain sur ta liste? Hein? C'est peut-être moi? Vas-y, tue-moi! Vas-y! Maman, arrêtez ça, pas petite! Tu veux me voir souffrir? Désolée. Maman, s'il vous plaît. Silence dans l'hôpital. On a d'autres patients ici. On se calme. Calme-toi, ma fille. Juge Astana, on a payé votre caution. Monsieur Astana, vous libre m'échappe complètement.
Mais ce n'est pas un pur hasard. Ah oui, les choses rentreront dans l'ordre. Ça va aller. Elle va bien mieux. Regardez, sa condition s'améliore. Je vais faire son rapport. Je vous prie juste de sortir. Ça ira. Merci, docteur. Merci vraiment. Eh bien, le docteur a dit qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Je retourne à la station de police. J'espère juste que grand-père se porte bien. J'y vais. C'est que... Il prend du temps, dis donc. Ah. Sa grand-mère n'est pas... décédée, j'espère. Quelle horreur! Mais Viplav... Mais tu es là? Mais pourquoi t'es dehors? Pas à C'est l'intérieur? ce n'est pas trop joli qu'une fille soit dans une station de... Ce n'est pas bien vu. Kamini, tu peux rentrer maintenant. Je suis sur place. Je peux me débrouiller. Ah, c'est bon, je veux rester là. Et comment puis-je te laisser toi et grand-père tout seul dans cette prison? Je vais rester ici. Comment va grand-mère? Grand-mère va bien. Le docteur a dit qu'elle va de mieux en mieux. Mais elle est inconsciente. Danny a fait une erreur en lui donnant sa pilule. Danny? Grand-mère a des problèmes cardiaques. Eh ben, elle lui a donné le mauvais comprimé sans savoir. Et elle a fait une réaction. Bon sang, mais où étaient les autres? Danny ne sait pas du tout lire. Elle n'aurait pas pu comprendre l'étiquette sur... Ah, mais... C'était une erreur. Elle ne l'a pas fait délibérément. Elle s'est juste trompée de tablette. Là où j'en suis, je ne sais plus. Tu dois garder la tête froide. À ce rythme, tu vas finir par être malade aussi. Tu sais, j'essaie de trouver une solution pour toi. J'ai même parlé à Astana aussi. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, Viplav, tu le prends de travers. Juste écoute-moi cette fois. Essaie de ne pas être sentimental. Pense rationnel, Viplav. Le juge Astana est une très bonne connaissance de ce Pulchand. Quoi? Mais Viplav, c'est un homme très influent. Il aurait bien pu faire sortir ton grand-père. Enfin, il ne le fera pas. Danny a dû faire cette fichue complainte. Danny n'a fait aucune erreur en faisant cette plainte. J'aurais dû remplir moi-même cette plainte. J'ai obéi à grand-père et je n'ai rien dit à cette fête. Ce matin, la police débarque et accuse mon grand-père de vol. Ça ne fait rien. Tout cela est inutile dans ce genre de circonstances. Pour l'instant, il est toujours en prison, tu sais. Ah. Pardon. Écoute-moi juste. Danny aurait dû venir te voir pour avoir un avis professionnel. Elle aurait pu téléphoner. Tu aurais bien pu faire les choses autrement, Viplav. C'est juste que je pense que tu aurais pu... Écoute, tout ça, on peut en reparler plus tard. Je voudrais que tu rentres. Va manger. Je vais voir mon grand-père. Viplav... Kamini, s'il te plaît. Kamini. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu as passé une journée sans rien avaler. Tu m'as aidé, vraiment beaucoup. Tu m'as calmé dans ma colère. Je tiens à te remercier pour ton soutien. Tu es venu ici et t'as même payé une visite à mon grand-père. Je t'ai déjà dit de ne jamais me remercier. J'ai l'impression d'être une étrangère quand tu fais ça. Non, laisse-moi te dire merci. Viplav, la famille Tripathi est comme ma propre famille à moi, tu sais bien. Écoute, tu es l'un des nôtres aussi, Kamini. C'est pour cela qu'on te fait confiance pour toutes ces choses. Allez, rentre à la maison.